Sœurs et frères bien-aimés, rendons grâce à Dieu, le pasteur suprême de qui vient toute vocation. En son Fils Jésus, il fait de nous un peuple de prêtres, un peuple de prophètes, un peuple de rois. Rendons grâce au Père éternel qui promet à son peuple de ne jamais nous laisser sans pasteur qui le rassemble et qui le guide. Il nous donne d'accomplir en ce samedi 3 août 2024 l'un des plus grands actes de la vie d'une église particulière, l'ordination de deux évêques, en l'occurrence nos frères Jean-Pierre Sander-Lujan et Wismic Jean-Charles, nommés par le pape François le 31 mai dernier. Que son nom soit loué, que son nom soit béni. Sans cacher la situation difficile que nous vivons, j'ose dire que nous sommes de la joie. Joie parce que les évêques nommés sont un cadeau de Dieu à l'Église tout entière, mais spécialement à l'archidiocèse de Port-au-Prince qui les attendait depuis 3 ans. Joie de revoir notre cardinal, nos frères évêques et un grand nombre de prêtres, de religieux, de religieuses. Joie de prier avec les vaillants fidèles de la capitale et les plus hautes autorités de l'État. Excellences, Monsieur le Président du Conseil de transition, Monsieur le Premier ministre, les membres du gouvernement, merci de nous avoir gratifiés de votre présence. Que le Seigneur vous aide à combiner volonté politique, compétence et patriotisme pour arriver à créer un climat de paix et de sécurité. Puissiez-vous, par la grâce de Dieu, permettre à la vie, trop longtemps perdue dans les méandres de la peur, de ressurgir et de reprendre son cours normal. Frères et sœurs bien-aimés, nous portons une grande espérance parce que Haïti est une terre paradoxale de violence, d'horreurs inqualifiables, mais également de promesses, de fidélité évangélique et de sainteté. Au cœur de notre chagrin, il y a la consolation. Au creux de notre obscurité, il y a la lumière. La coupe qui contient notre souffrance est la même qui contient notre joie. Nous avons souffert, mais nous avons résisté. Dieu nous a beaucoup fait. Notre Seigneur nous garde et nous conduit. Notre joie et notre espérance sont soutenus par la prière d'une multitude de serviteurs de Dieu qui nous regardent de leur lieu de repos après avoir rudement travaillé ici à la ville du Seigneur. Je me contente de citer le Seigneur Rémi Augustin, premier évêque haïtien, François Wolf Licondé, premier archevêque haïtien, Serge Miot, Guy Poulard, Simon-Pierre Saint-Hilien, Ducamp et Sylvain, Franz Colimon, le pasteur itinérant, Père Farnèse Richard et Sœur Camélia Lollier, fondateur de la congrégation des petits frères et des petites sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. À cette liste s'ajoute une foule de fidèles laïcs qui ont servi le Seigneur avec un admirable désintéressement. Tous, ils prient et rendent grâce à Dieu avec nous
pour Père Sander et Père Wisnik. Tous, ils prient pour l'Église, pour le peuple d'Haïti, assoiffé d'amour, de justice et de paix. L'évêque, frères et sœurs, est choisi pour remplir la charge de grand prêtre et de pasteur du peuple saint. Il s'emploie à intercéder auprès de Dieu et à lui présenter l'offrande de son Église. Il a donc la mission de sanctifier, c'est-à-dire de communiquer la grâce divine aux autres membres de l'Église, de s'appliquer à cultiver en lui-même et chez les fidèles l'attitude religieuse envers Dieu. La clé de l'authenticité du ministère de l'évêque est la prière, l'abandon à Dieu, l'oraison. Et ça fait mon qui dit épiscopat, travailler avec là, c'est à genoux pour exercer, mais sous pas la prière en pile, pas caquer. L'évêque, comme le prêtre, est un homme de prière et de silence. Sans silence, l'épiscopat est abîmé. L'évêque doit être entre les mains de l'Esprit Saint. S'il s'éloigne de l'Esprit, il sera condamné à exécuter un travail purement humain, fait remarquer un cardinal très connu dans l'Église. Et puisque la liturgie constitue le culte communautaire et officiel de l'Église, l'évêque veillera attentivement à ce qu'elle soit célébrée avec la dignité et l'ordre qui lui sont dus. Frère Maxime, bon Dieu baille évêque là la grâce à force. Non seulement pour célébrer ça pour nous bien, mais pour l'encourager à tout le monde qui est dans la liturgie pour aider le peuple à célébrer bien. Quand ça peuple a besoin de force, la besoin de nourriture spirituelle dans la célébration, la besoin d'enseignement qui vous fait grandir dans la foi, qui vous fait comprendre ça l'église là y est, la besoin de tout enseignement qui peut aider le faire face à la réalité terrible de la vie. Il y a plusieurs hommes qui vont dire mon Père, mon Seigneur, ça m'a bien dit, c'est pas de la foi, on va la calculer. C'est célébration, l'Eucharistie, qui pour nous fidèles. Il faut qu'on en parle là, mais c'est pour sortir de tout les vides, il faut jouer une question qui peut aider le bien dans la foi. Il évêque la mission pour le veiller sur ça. Évêque là a gouverné la conduite du peuple là, étant là songer que la exerce ses pouvoirs, non seulement par sa lapsie, mais par la vie pâle, par exemple le bail. Et l'a songé que celui qui est le plus grand doit se faire comme le plus petit, et celui qui commande comme celui qui sert. Gros mot que vous avez utilisé longtemps pour cardinal, pour évêque, je dis à l'église non, pas utiliser. L'évêque n'est pas un prince. Le cardinal n'est pas un prince de l'église. Il est un serviteur du peuple de Dieu. De même, le président du conseil de transition, le premier ministre, ce sont des serviteurs de l'État. Ils vont prendre songer ça, oui. L'administration, le nombre de responsabilités, tout le monde, un serviteur. Et ça fait, au lieu de dire les autorités de l'État, de dire, mesdames, messieurs, les serviteurs de l'État. Dans le service, l'évêque est au service et le prêtre, et même tout, il est au service. L'évêque trouve son modèle, non pas dans la manière dont les souverains de la terre exercent le pouvoir, mais dans le Christ. La motivation de l'évêque n'est pas l'appréciation ou l'application des humains. Oui, on ne pas bien. La motivation de l'évêque, c'est l'annonce de l'évangile et l'édification d'un monde plus juste et plus fraternel. Jean-Monsieur Polymonte-t-il en termes évêque, le prêtre évêque ne redoute pas d'être jugé par un tribunal humain. Son juge est son Dieu. C'est qui sont confiés la bêtise. Père Sander et Père Wisnik, mes chers frères, merci d'avoir accepté la charge épiscopale. Merci d'être disposé à m'aider dans ma responsabilité apostolique.
Félicitations. Félicitations et merci aux personnes qui vous ont éduqués, aux communautés qui vous ont soutenus, tout le monde qui t'a aidé, Père Wismic, Père Sander, de nous merci, par eux en particulier. Vous pouvez compter sur la fraternité des évêques. Vous pouvez compter sur la fraternité des prêtres et de tous ceux qui vous regardent et qui prient pour vous. Vous pouvez compter sur la prière des saints apôtres Pierre et Paul, sur la prière de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Vous pouvez compter enfin sur l'intercession de Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, la mère de l'Église. Alors, foutu ministère épiscopal. Amen.